quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, le tonnerre, le fer matin et les ombres du soir, de tout mon être, alors célèbre chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, alors célèbre chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, amen, la source avec son monde, livre zéphyr, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Amen là. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'est-ce a pu penser à moi, que son service est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Amen. Dans mon cœur, il dit à mille jours, que tu es bon, que tu es bon, alors mon cœur est dit à mille jours, Seigneur, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière rayonnera de sa gloire éternelle, et que les sangs, les douleurs de la terre, je verrai l'esplendeur de son beau ciel. Je relirai avant la nuit le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je relirai avant la nuit le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai
La nuit, le jour, elle est plus grande. Elle est plus grande que ton amour. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin. Amen. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Amen. Merci le souffle de vie que tu accordes à chacun de nous. Amen. Merci pour ta visitation, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu nous as choisi dès avant la fondation, afin que nous puissions voir ta parole, Seigneur. Amen. Tu nous as fait sortir du monde, ô Dieu, par ta grâce infinie, Seigneur. Nous étions morts par le péché du monde. Mais il t'a plu de nous appeler à ta parole, Seigneur. Cette parole qui est la vie éternelle. Et tu nous as accordé cela par ton amour divin. C'est pourquoi nous venons te glorifier ce matin. C'est pourquoi nous venons te remercier ce matin. Et nous te prions que tu puisses nous visiter encore une fois de plus. Viens par ton Esprit Saint nous parler ce matin. Reçois nos requêtes de prière ce matin. Lave cette petite assemblée complètement de tout péché. Que tout ce qui est contraire à ta parole puisse être ôté du milieu de ton peuple. Que nos cœurs puissent être purifiés complètement par ta présence, Père. Bénis ce moment du début à la fin. Nous prions que tout plan de l'ennemi, Seigneur, tous ceux qui en veulent à nos vies, tous ceux qui méditent notre perte, tous ceux qui méditent notre malheur, qu'ils puissent te rencontrer, toi le seul vrai Dieu. Qui est un retour de flamme, Seigneur. Qui est le retour à l'expéditeur, au Dieu. Sois notre armure, notre bouclier. Tu as dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et tu as dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ainsi soit avec nous de bien à la fin, pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin, que tu puisses recevoir cela, ô Dieu, comme un parfum de bonne odeur, et que tu puisses rendre à chacun au centuple, et que tu puisses bénir ton peuple. Ouvre les fenêtres des cieux pour chacun de nous. Bénis chaque foyer, bénis chaque enfant, bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bénis ton épouse à travers le monde, car nous te le demandons. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole. Amen. Prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Exode 3, 1 à 6. Exode, chapitre 3, verset 1 à 6, je lis. Vous êtes là? Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, Amen. le Dieu d'Abraham, Amen. le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage
car il craignait de regarder Dieu. Oh, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ainsi, vous êtes les bienvenus ce matin. Amen. Alors, ce matin, nous allons juste apporter une information. Amen. Juste parler de quelque chose qui s'est passé dans le ministère du prophète de Dieu en ces temps de la fin. Car nous sommes au mois de mai. Le vendredi, c'était le 7 mai. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est le 9. Le vendredi, c'était le 7 mai. Et le 7 mai, dans le ministère de William Branham, il y a eu un événement qui s'était passé. Et nous allons essayer de comprendre cela, pourquoi cela est arrivé de cette manière-là, et qu'est-ce que cela réellement voulait nous faire, qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire voir au travers de cet événement. Cet événement, c'était quoi? C'était l'apparition de l'ange du Seigneur à Frère Branham. Amen. Et nous voyons ici, au temps de Moïse, c'était la même chose. Lorsque Dieu était au point de faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour libérer ce peuple. Mais quand Dieu avait dit, je suis descendu, celui qui était descendu, c'était Moïse. Amen. 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 Donc quand on dit Dieu est descendu, c'est que Dieu a envoyé un prophète. Amen. Et Moïse, c'est celui-là qui devait aller délivrer le peuple d'Israël. Mais avant qu'il puisse le faire, Dieu va lui apparaître. Quand il était en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, dans le désert, après avoir fui l'Égypte, et quand il avait tué un Égyptien militaire, alors il est allé dans le désert, il s'est marié avec Séphora, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le berger du père de sa femme, qui est son beau-père. Alors quand il était en train de nourrir les troupeaux dans le désert, c'est à ce moment-là qu'il voit une boule de feu, il voit une colonne de feu sur un arbre, sur un buisson, et cette colonne de feu, l'arbre ne se consumait pas, ne brûlait pas. Et alors il s'est dit, mais c'est quoi ce feu? Je vais m'approcher pour regarder. Et quand il s'en approche, la voix sort de ce feu et lui dit, Moïse, Moïse. Et il dit, mais voici. Et la voix lui dit, ôte tes souliers, approche-toi, mais ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et Moïse va ôter ses pieds et va s'approcher et alors Dieu va lui parler. Amen. Et regardez, la Bible déclare, c'était l'ange du Seigneur. Mais au verset 6, la Bible déclare, quand Dieu parle à Moïse, la Bible dit, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder qui? De regarder Dieu. Frère Branham déclare, quand la Bible dit l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui vient sous la forme d'un ange. C'est sa représentation, il prend une forme, il peut prendre la forme d'une boule de feu, il peut prendre la forme d'un homme, il peut prendre la forme d'une colonne de nuée, et quand il vient, la Bible l'appelle l'ange du Seigneur, mais pourtant ce n'est autre que Dieu lui-même. Amen. 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 Ainsi, Dieu, avant de faire sortir Israël, va leur envoyer un prophète, et Dieu va apparaître à ce prophète pour lui donner la commission, pour lui dire ce qu'il devait faire. Et Dieu lui apparaît sous la forme d'une colonne de feu, et Dieu parle à Moïse. Toutes ces choses, c'était des types et des ombres du temps de la fin. Ainsi, au temps de la fin, l'Israël spirituel, cela veut dire l'ensemble des croyants dans le monde entier, devait se trouver dans un état, d'esclavage spirituel, qui a encore l'Égypte spirituelle, Sodome spirituelle, mais Dieu avait promis qu'au temps de la fin, il allait faire sortir ses peuples de cet état-là. Qu'est-ce qu'on appelle l'Égypte spirituelle et l'esclavage spirituel? C'est tout ce qui se fait aujourd'hui sous le nom d'Église, sous le nom de Jésus, mais qui soit contraire à la vérité, à la parole de Dieu. Et les gens se trouvent là-dedans, ils sont esclaves. Mais Dieu avait promis qu'il allait faire sortir son peuple de là. Et en ce temps de la fin, Dieu a accompli sa parole. Il a envoyé un prophète, mais quand il a envoyé ce prophète, de la même manière qu'il l'a fait avec Moïse,
De la même manière, Dieu va faire avec ce prophète-ci. Amen. C'est pour cette raison, le 7 mai 1946, l'ange du Seigneur va apparaître à Frère Branham. Quand il était en train de prier quelque part dans un hangar, il cherchait la face du Seigneur. Et nous allons voir quelle est même la raison qui l'avait amené à aller chercher la face du Seigneur, à aller prier dans cet hangar-là. Et c'était ce jour-là, exactement le 7 mai 1946, que l'ange du Seigneur va lui apparaître. Et nous allons écouter ce que lui-même va dire, comment il va nous raconter comment l'ange lui est apparu. Et vous allez voir, c'est presque la même chose de la même manière que l'ange du Seigneur était apparu à Moïse. Amen. Écoutez ce qu'il nous dit dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 55. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. How the angel come to me and his commission. 17 janvier 55, 120, il dit ceci. Il dit, je me suis assis sur ce petit tabouret et j'étais assis à peu près dans cette position-ci, juste comme ça. Et tout à coup, j'ai vu une lumière qui vacillait dans la pièce. Qui vacillait, c'est-à-dire qui bougeait. Il dit, j'ai pensé que quelqu'un arrivait avec une lampe de poche. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, eh bien, et voici qu'elle était là, droit devant moi. Il y avait des vieilles planches de bois sur le sol et elle était là, droit devant moi. Il y avait une espèce de vieux poêle, un tonneau dans un coin, les dessous en avaient été arrachés. Et juste là, il y avait une lumière sur le sol. Et je me suis dit, eh bien, où c'est que c'est? Mais ça ne peut pas venir. Il dit, j'ai regardé autour de moi et elle était là au-dessus de moi, cette même lumière. Elle était là au-dessus de moi, suspendue exactement comme ça. Elle tournoyait comme un feu d'une couleur qui tirait sur l'émeraude. Elle faisait ouh, 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 comme ça. Juste au-dessus comme ça. Je le regardais et j'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Or, ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé, ça veut dire, ça m'a fait peur. Le prophète continue, dit, j'ai entendu quelqu'un qui venait. Frère Branham fait un bruit de pas. Quelqu'un qui venait, qui marchait. Seulement, il était pieds nus. Et j'ai vu le pied d'un homme entrer. Il faisait sombre dans la pièce, partout sauf là où la lumière brillait. J'ai vu le pied d'un homme qui entrait. Et quand il est entré dans la pièce, il s'est approché. C'était un homme d'à peu près, il avait l'air de peser à peu près 200 livres. 200 livres, c'est la mesure de poids anglaise. Hein. Ça fait à peu près 90 kilos. Amen. Il dit, il avait les bras croisés comme ceci. Or, je l'avais vu sous forme de tourbillon. Je l'avais entendu me parler. Je l'avais vu sous forme de lumière. Mais c'était la première fois que je voyais son image. Il s'est approché très près de moi. Donc, j'étais assis là et je le regardais. Et je tenais ma main un peu comme ça levée. Et il me regardait bien en face. Un air vraiment sympathique. Mais il avait une voix très grave et il a dit, ne crains point. Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Et quand il a parlé, cette voix-là, c'était la même voix qui m'avait toujours parlé depuis l'âge de 2 ans. Je savais que c'était lui. Frère Ballon, quand il dit, et écoutez ça maintenant, écoutez la conversation. Je vais la rapporter de mon mieux pour autant que je sache, mot à mot, parce que c'est difficile de se souvenir. Le prophète va nous dire ce que l'ange du Seigneur lui a dit. Amen. Il dit, j'ai dit, je le regardais comme ça, il a dit, ne crains point. Il était très calme. Il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance est étrange. Vous êtes au courant de la façon dont ma naissance s'est passée là-bas. Cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Alors il a dit, ta naissance étrange et ta vie mal comprise ont eu pour but d'indiquer que tu dois aller dans le monde entier prier pour les malades.
il a dit, et quel que soit leur état, il a nommé Dieu qui est mon juge, je le sais, il a nommé les concerts, il a dit, rien. Si tu amènes les gens à te croire, amen, et que tu es sincère quand tu pries, amen, rien ne résistera à tes prières. Amen. Pas même le concert. Amen. Il dit, voyez-vous, si tu amènes les gens à te croire. Amen. Il continue de dire, alors j'ai vu qu'il n'était pas mon ennemi. Il était mon ami. Amen. Et je ne savais pas si j'étais en train de mourir ou ce qui était en train de se passer. Quand il s'est approché de moi comme ça, j'ai dit, eh bien monsieur, j'ai dit, qu'est-ce que je connaissais des guérisons et des choses semblables de ces dons? J'ai dit, eh bien monsieur, je suis un homme pauvre. Et je dis, je suis au milieu de miens. J'habite avec les miens et ils sont pauvres. Je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, et je ne serai pas capable. On ne me comprendrait pas. J'ai dit, on ne voudrait pas m'écouter. Amen. Amen. L'ange du Seigneur apparaît à Frère Branham. Il était là dans un hangar en train de prier et il voit une lumière entrer dans cet hangar-là. Il voit la lumière et il se demande parce que c'était la nuit. Il était en train de prier, cherchant la face du Seigneur. Et cette lumière entre et il croyait que c'était quelqu'un qui venait avec une lampe de poche. Mais il regarde, il dit, mais où est-ce que ça peut venir? Et tout d'un coup, la lumière éclaire les lieux et il voit les pieds d'un homme. Amen. Un homme qui entre. Et il dit, cet homme-là avait les pieds nus. Il n'avait pas de chaussures sur ses pieds. Il n'y avait pas de chaussures sur ses pieds. Et il s'avance et Frère Branham me dit, il voit un homme devant lui venir. Il dit, un homme comme vous me voyez. Il dit, s'est approché très près de moi. Et m'a regardé, il avait les bras croisés. Il dit, c'était à peu près quelqu'un qui pèse à peu près 90 kilos. Donc c'était un costaud, hein. Amen. Amen. Comme le frère Ferdinand. Amen. Alors il s'est approché. Et comme le prophète avait peur, il lui dit, ne crains point. Amen. Ne crains point veut dire, n'aie pas peur. L'ange du Seigneur, quand il apparaît, Frère Branham, vous ne pouvez pas vous habituer à la présence spirituelle de Dieu. Amen. La présence divine dit, on ne s'habitue pas à ça. À chaque fois que ça vient, il dit l'être humain ne peut pas supporter ça. Ça fait tellement peur. Alors pour rassurer, l'ange dit toujours, ne crains point. Et l'ange lui dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour t'expliquer ta naissance étrange. Amen. Parce que le jour où Frère Branham est né, une lumière est entrée dans la cabane de ses parents et s'est posée sur le bébé au moins 15 minutes après sa naissance. Et après, la lumière est partie. Mais Frère Branham dit, depuis ce jour-là, cette lumière ne l'a jamais quitté. Toute sa vie. Même aujourd'hui, jusqu'à la tombe de William Branham, cette lumière apparaît toujours. Parce que Frère Branham a dit, même si on me met dans la tombe et que vous lisez dans le journal, ou que vous écoutez dans les télévisions, à la radio, que William Branham est mort, il dit, ne le croyez pas, parce que je ne le suis pas. Shalom, 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 shalom. Alors l'ange lui dit, je viens de la présence de Dieu pour t'expliquer ta naissance étrange, bizarre, un mystère. Amen. Et il dit, c'est parce que tu as un don. Et que tu vas aller partout dans le monde guérir les malades, prêcher l'évangile. Et il lui donne une commission, il dit, si tu amènes les gens à te croire, et que tu sois sincère quand tu pries, aucune maladie ne résistera devant ta prière. Et comme en ce jour-là, même aujourd'hui, les cancers étaient la maladie incurable même aujourd'hui. Comme nous avons Corona aujourd'hui, c'est comme cela qu'était le cancer en ce temps-là. Les gens mouraient de cancer. La science et la médecine n'arrivent pas à guérir jusqu'aujourd'hui. Mais l'ange du Seigneur lui dit, aucune maladie ne résistera devant de toi, même pas les cancers. Mais tu dois amener les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire et que tu sois sincère, aucune maladie ne résistera au devant de ta vie. Amen. Amen. Et il continue, il dit ceci.
Et il a dit, de même qu'il a été donné au prophète Moïse deux signes plutôt, pour confirmer son ministère, toi aussi il te sera donné deux, toi aussi. Il t'est donné deux dons pour confirmer ton ministère. Il a dit, l'un d'eux, c'est que tu prendras la personne pour laquelle tu prieras par la main, avec ta main gauche, tu prendras leur droite. Et il a dit alors, reste seulement tranquille, et il y aura un effet physique qui se produira sur ton corps. Il a dit à ce moment-là, prie. Et si cela disparaît, la maladie a quitté la personne. Amen. Si cela ne disparaît pas, demande une bénédiction et continue ton chemin tout simplement. L'ange lui dit, comme il a été donné à Moïse deux signes, comme Moïse dans le buisson ardent, l'ange du Seigneur lui apparaît sous la forme d'une colonne de feu. Il s'approche et lui dit, tu vas aller délivrer mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, je suis descendu. Moïse a dit, ah, c'est bien, tu es descendu. Maintenant, on va délivrer ton peuple. Dieu dit, non, 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 moi, je ne peux pas. Je dois utiliser un homme. Parce que, frère Madame déclare, l'intermédiaire de Dieu, c'est l'homme. Dieu ne fait rien sans l'homme. Pour accomplir la rédemption, il a besoin d'une chair humaine. Il ne le fait pas en tant qu'esprit, en tant que Dieu le Père. Il doit chercher un homme sur la terre pour accomplir ça. Et il dit, Moïse, moi je t'envoie. Toi, pars, délivre mon peuple. Moïse dit, moi je ne peux pas y aller. Parce que moi, je ne sais pas parler. J'ai la langue un peu difficile. Je bégaye. Je n'ai pas la langue facile. Comment je peux aller là-bas? Et il y a eu une discussion comme cela avec Dieu. Moïse dit, non, 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 moi je ne pars pas. Et Dieu lui dit, mais tu dis que tu ne peux pas parler. Qui a créé la bouche? Ce n'est pas moi qui ai créé la bouche. Il dit, va. Moïse dit, non, non, je ne pars pas. Et Dieu était en colère. Lisez la Bible dans Exode 3. La Bible dit, Dieu était irrité. Dieu était en colère. Parce que Moïse ne voulait pas y aller. Et le prophète de Dieu nous le dit, qu'un véritable envoyé de Dieu, lorsque Dieu vient lui donner la commission pour faire son travail, il dit la première des réactions, c'est de fuir. Il ne va pas accepter, disant, ah, Dieu m'a envoyé. Ah, Dieu m'a envoyé. Non. Un véritable prophète de Dieu fuira toujours le don. Fuira toujours l'appel. Un véritable homme de Dieu fuira toujours l'appel. Il ne voudra pas faire cela, mais Dieu doit l'obliger à faire cela. C'est à ce moment-là que Dieu lui-même descendra et prendra ce corps et l'utilisera. Regardez ici, frère Branham, l'ange lui dit, tu vas aller. Il dit, moi je ne peux pas, je suis pauvre. Je ne suis pas instruit, je n'ai pas été à l'école. Il dit, ils ne vont pas m'écouter. Amen. Vous vous souvenez de Jonas. Jonas, quand Dieu lui envoie pour aller prêcher à Ninive, pour repentir la ville et aller leur dire que bientôt le jugement va tomber, qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas a dit, moi, cette ville-là, Ninive, des adorateurs d'un poisson, des incrédules, est-ce qu'ils vont écouter l'évangile? Je ne pars pas. Il prend un autre bateau qui allait à Tarsis, dans une autre ville, et il va même payer le bateau, mais il ne va pas s'asseoir avec les gens. Il va descendre dans la cale, c'est-à-dire sous, hein, là où on met des bagages là-bas en bas. Et il va là-bas, il met ses habits, il se couche. Pour qu'on ne puisse pas le déranger. Mais Dieu l'a suivi vu qu'elle est là. C'est pourquoi Frère Branham déclare, si Dieu vous a envoyé, vous ne pouvez pas fuir son appel. C'est vous qui allez faire ce travail-là, que vous ne le vouliez ou pas. Amen. Et c'est pour cela que Moïse fouillait l'appel. Et Dieu lui a dit, ok Moïse, pour te montrer réellement que tu es important. Parce que Dieu s'est dit, mais finalement, mais ce monsieur, il veut gâcher tout le plan de la rédemption. Parce que si Moïse n'avait pas accepté, Dieu n'allait pas choisir une autre personne. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit à Moïse, bon Moïse, on va faire un contrat, hein, pour te montrer l'assurance que je te donne. Je te fais Dieu. Amen. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Exode 7, je crois. Amen. Dieu lui dit, je te fais Dieu. Amen. Et Aaron sera ton prophète. C'est à ce moment-là que Moïse a dit, ah, donc moi Dieu. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Et Moïse va partir. Mais Moïse lui dit, donne-moi ton nom. Parce que ce peuple-là, moi je le connais.
C'est un peuple au courant des incrédules, même si je leur dis que je t'ai vu, ils ne croiront pas. Ils vont vouloir que je leur donne un nom. Donne-moi le nom. Dieu lui dit, va leur dire, je suis le je suis. Voici mon nom de génération en génération. Voici mon nom pour l'éternité. Cela voulait dire que le nom de Jésus n'allait pas être changé. Vous comprenez cela? C'est pourquoi, au temps de Jésus, Israël avait du mal à croire Jésus qu'il était Dieu. Parce qu'ils ont dit non, le nom de Dieu ce n'est pas Jésus. Le nom de Dieu c'est je suis. C'est écrit ici dans notre Bible, l'Ancien Testament. Comment toi tu viens nous dire que c'est toi qui es Dieu? Parce que Dieu ne s'appelle pas Jésus, Dieu s'appelle Jésus. Mais pourtant un jour Jésus leur avait prouvé qu'il était ce Jésus-là qui était dans le bois, qui était apparu à Moïse. Il leur a dit avant qu'Abraham, votre père, ne soit, je suis. Leur montrant que le je suis qui était apparu à Moïse, c'est moi. Là-bas, il était une boule de feu, mais ici, je suis une chair humaine. C'est pourquoi Frère Branham déclare le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Il continue encore, il dit le Jésus du Nouveau Testament, c'est le... Il s'arrête. Parce que Jésus nous a promis son nom nouveau. Et quand il reviendra avec le nom nouveau, les gens auront le même problème qu'Israël avait eu là-bas. Disons, mais comment toi tu es Jésus et pourtant tu n'es pas Jésus? Mais Jésus ne va pas s'appeler Jésus. Parce que lui-même a dit, je vous donnerai mon nom nouveau. Un nom nouveau ne veut pas dire un nom ancien. Amen. Ainsi alors Moïse va partir. Amen. Moïse va devenir Dieu pour le peuple d'Israël et Aaron sera son prophète, son propre frère. C'était une affaire familiale. Amen. Dieu a choisi une famille. Donc ce n'est pas grave. Alors nous voyons, Frère Branham me dit, cet ange-là continue, dit, eh bien j'ai dit, monsieur, j'ai peur qu'il ne m'accepte. Il a dit, est-ce qu'il y aura ensuite, s'ils ne veulent pas m'écouter, s'ils ne veulent pas écouter cela, alors ils écouteront ceci. Il dit, je te donne 2 signes. Amen. Souvenez-vous, Moïse avait 2 signes. Le premier signe, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit un bâton. Dieu lui dit, jette cela par terre. Quand il jette par terre, le bâton se tourne en serpent. Et Moïse avait peur, il voulait fuir. Dieu lui dit, prends-le par la queue. Il reprend par la queue, le serpent redevient un bâton. Amen. Et l'autre signe, Dieu lui dit, prends ta main, mets cela sur ton sein. Quand Moïse met sa main sur son sein et qu'il ressort la main était couverte de lèpre. Une maladie qui est comme de la gale, hein, il y a des boutons partout et c'était toute blanche parce que quand la lèpre arrive à son dernier degré, cela devient tout blanc. Alors la main de Moïse était frappée de la lèpre et quand il remet encore la main, il ressort, la main est devenue normale. Amen. C'est la guérison divine. Amen. Et alors, Frère Branham, l'ange lui dit, de la même manière qu'il a été donné 2 signes à Moïse pour confirmer que Dieu lui était apparu, parce que quand Moïse arrive chez son propre frère en Égypte, il leur montre le signe. Il dit, voici le signe que Dieu m'a donné. Il jette même les bâtons devant Pharaon, les bâtons redeviennent un serpent. Alors, Frère Branham, l'ange lui dit aussi, de la même manière que Moïse avait reçu 2 dons, 2 signes, toi aussi il t'est donné 2 dons. Quel était le premier don? Le premier don, c'était Dieu lui dit, l'ange lui dit, quand tu prieras pour les malades, tu les prendras par ta main gauche. Tu prendras leur main droite. Ainsi, quand les gens venaient à la ligne de prière, Frère Branham prenait les gens avec sa main gauche, il prend sa main droite, et quand quelqu'un était malade, la main de Frère Branham s'enflait, gonflait, et il y avait des vibrations. La main commençait à vibrer et la main était enflée. Et il regardait, il dit, voilà, tu as telle maladie. Tu as peut-être le cancer, tu as peut-être la leucémie, tu as peut-être je ne sais pas quoi. Et alors, il priait. Quand il priait, si les vibrations cessent, sa main redevient normale, cela prouvait que le démon, la maladie est partie. Alors il proclamait, tu es guéri. Amen. Va en paix car tu es guéri. Et l'ange lui dit, mais s'il arrive que tu pries et que les vibrations ne cessent pas, alors on proclame juste une bénédiction et continue.
Parce que peut-être c'est la volonté de Dieu, peut-être que la personne arrive à la fin de sa vie. Et l'autre signe, l'ange lui dit, il arrivera à un moment où tu vas même discerner les pensées des cœurs des gens. C'est pourquoi frère Branham pouvait se tenir à la ligne de prière, quelqu'un qui n'a jamais vu dans sa vie, il va lui dire son nom, tu viens de telle ville, ton père s'appelle tel, et tu es monsieur tel, voici tu es guéri, va. C'était quoi Hébreux 4.12 qui discerne les pensées des cœurs, la parole qui vient discerner la pensée des cœurs, les intentions même des cœurs. Amen. C'était ça les deux signes que le prophète va recevoir. Et écoutez, il dit, l'ange lui dit, il a dit ensuite ce qui arrivera, c'est que tu connaîtras le secret de leur cœur. Il a dit ceci, ils vont l'écouter. Il dit, eh bien, j'ai dit, monsieur, c'est pour ça que je suis ici, ce soir. Écoutez, frère Branham, la raison pour laquelle il était allé prier, il dit ceci. Il dit, mes frères du clergé m'ont dit que ces choses qui me venaient, c'était quelque chose de mauvais. Le clergé veut dire l'église. Amen. Les gens de l'église. Il a dit, tu es venu au monde dans ce but-là. Vous voyez, les dons et l'appel sont répandus. Il a dit, tu es venu au monde dans ce but-là. J'ai dit, eh bien, monsieur, j'ai dit, il y a mes frères du clergé qui me disent que c'était du malin. Et j'ai dit, c'est pour ça que je suis ici en train de prier. Et voici ce qu'il m'a cité. Il m'a parlé de la venue du Seigneur Jésus, la première fois qu'il est venu. Et je dis, Paul Branham continue au paragraphe 144, il dit, et chaque fois que je me retrouvais en présence de l'un d'eux, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me disais, pourquoi est-ce que les démons font ça? Et puis il y avait les prédicateurs qui disaient, c'est du diable, c'est du diable. À cause d'eux, j'en étais arrivé à le croire. Il continue de dire, alors cette nuit-là, là-bas, quand il m'a parlé de ça, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment se fait-il que c'est toujours les médiums et tout cela, et les gens possédés du diable qui m'en parlent, alors que le clergé là, mes frères, eux, ils me disent que c'est du malin? Écoutez la réponse de l'ange du Seigneur. Il dit, j'ai écouté ce qu'il a dit lui. Paul dit, c'est lui qui est là au-dessus sur la photo. Amen. Il a dit, ce qui est arrivé à l'époque arrive de même aujourd'hui. Amen. Il s'est mis à m'expliquer que quand le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à se manifester, les prédicateurs disaient qu'il était Belzébuth, le diable. Mais les démons, eux, disaient qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Le Saint d'Israël. Ah oui. Les démons. Ah oui. Et regardez Paul et Barnabas quand ils étaient là-bas en train de prêcher. Les prédicateurs disaient, ces hommes-là chambardent tout. Ils sont mauvais. Ils sont du diable. Et une espèce de petite diseuse de bonne aventure, là dans la rue, elle a reconnu que Paul et Barnabas étaient des hommes de Dieu. Amen. Elle disait, ce sont des hommes de Dieu qui nous annoncent le chemin de la vie. Pas vrai, des spirites et de devins, des gens possédés du diable. Frère Branham continue, il dit, mais nous sommes réellement pourris de théologie que nous ne savons rien de l'esprit. J'espère que vous m'aimerez après ceci. Mais voilà ce que c'est. Et je parle aussi du pentecôtisme, c'est vrai. Rien que de pousser des cris et de danser partout, ça ne veut pas dire qu'on sache quoi que ce soit de l'esprit. C'est un contact personnel face à face. Voilà ce qu'il vous faut. Voilà les genres d'église que Dieu est sur le point de susciter. C'est exact. Quand ils se rassembleront dans l'unité, la puissance dans l'esprit. Il m'a parlé de ça. Il m'a dit que le clergé l'avait mal compris. Il m'a certifié que le clergé l'avait mal compris. Et quand il m'a raconté tout cela, et combien Jésus, j'ai dit, eh bien, qu'en est-il de ça, de ces choses qui m'arrivent? Il dit, voyez-vous, il a dit, cela va se multiplier, devenir de plus en plus grand. Et il m'a parlé de Jésus en me disant qu'il avait fait la même chose, qu'il était venu et qu'il était revêtu d'une puissance qui pouvait savoir des choses à l'avance et faire savoir aux femmes au puits qu'il disait qu'il n'était pas un guérisseur. Il disait qu'il faisait ces choses exactement comme le Père le lui montrait. J'ai dit, eh bien, ça, ce serait quelle sorte d'esprit? Il a dit, c'était le Saint-Esprit. Amen.
Alors là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Amen. J'ai compris que la chose même à laquelle je tournais le dos, c'était ce pourquoi Dieu m'avait mis ici. Et j'ai compris qu'ils avaient fait exactement comme les pharisiens d'autrefois. Ils m'avaient donné une fausse interprétation de l'écriture. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai pris ma propre interprétation. Ce que le Saint-Esprit en disait. Je lui ai dit, j'irai. Amen. Il a dit, je serai avec toi. Amen. Et l'ange est entré de nouveau dans la lumière qui s'est mise à tournoyer et tournoyer et tournoyer et tournoyer et tournoyer autour de ses pieds comme ça. Il est monté dans la lumière et il est sorti du bâtiment. Amen. Alléluia. Frère Branham continue, il dit, je suis rentré à la maison une personne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, comment l'ange rencontre le prophète de Dieu. Et il dit la raison pour laquelle il était allé prier dans cet hangar-là. C'était pourquoi? Parce que depuis son jeune âge, depuis l'âge de 2 ans, il entend la voix. L'ange du Seigneur lui parle. Il a des visions. Il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi je vois des choses? Pourquoi j'entends des voix? Il disait cela à ses parents. Sa maman lui disait, non Billy, peut-être tu as trop mangé, peut-être tu avais dormi, peut-être tu rêves, et tout cela. Et quand il a commencé même à prêcher l'évangile, il était encore tout jeune à l'âge de 17-18 ans. Et quand il a commencé à prêcher l'évangile, il dit ses propres frères, les prédicateurs, quand il leur a raconté que j'entends des voix, il y a un ange, il y a quelqu'un qui me parle, je vois des visions. Ils lui ont dit, Billy, fais attention, c'est du diable. Ce sont des démons qui t'apparaissent. C'est à Satan qui t'apparaît. Il a dit, ah, c'est vrai. Ils ont dit oui. Aujourd'hui, on ne peut pas voir des anges. C'était juste en ce temps-là, l'Ancien Testament. Et un jour, frère Branham, l'homme de Dieu, il a dit, non, je suis fatigué. Je ne peux pas continuer de cette manière-là. Je dois aller chercher la face du Seigneur pour que Dieu me parle lui-même et qu'il me dise qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il est allé le 7 mai Amen. 1946 dans cet hangar-là pour prier sincèrement, demandant à Dieu de lui parler, de lui dire qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est pour cette raison que l'ange du Seigneur lui est apparu pour lui parler. Et maintenant l'ange lui dit, ne t'en fais pas. Ces prédicateurs te disent que c'est du diable. Ces prédicateurs, ces clergés, tous ces gens te disent que c'est du diable. Mais ce n'est pas le diable. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui travaille avec toi. Amen. Mais eux, ils ont mal compris. Amen. C'est pour cette raison, bien-aimés, sachez-le. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a été là-bas, il est encore aujourd'hui. L'ange du Seigneur lui dit, notre Seigneur là-bas a été traité de démons. Ah oui. Certains l'ont appelé un démon. Vous savez, un démon, c'est quoi? Un démon, c'est l'ange du diable. Les démons, ce sont des anges qui ont suivi Lucifer. Mais Lucifer lui-même, il est le chef de tous les démons. C'est lui Satan. Ah oui. Donc certains ont appelé Jésus démon. D'autres ont dit non, lui il n'est pas démon, il est possédé de démons. D'autres ont dit non, il n'est pas possédé de démons, c'est lui-même Belzébuth. Satan, Lucifer, c'est lui. Qui l'ont appelé comme cela? Ses propres frères les Juifs. Qui attendaient la venue du Messie. Mais quand ils l'ont vu, ils ont dit tu es un démon. Frère Branham dit cela se répétera en ce temps de la fin. De la même manière. Ne croyez pas que quand Jésus viendra, tout le monde dira ah Jésus, Jésus est venu. Il y aura encore des gens qui regarderont ce Jésus-là, diront vous adorez Satan. C'est un sataniste, c'est un démon, c'est un Belzébuth. Frère Branham, en son jour, les prédicateurs, les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, qui étudient la Bible, c'est ceux-là qui lui ont dit Billy. Ce sont des démons qui t'apparaissent. Et aujourd'hui, de la même manière, les plus qui attaquent le message de William Branham, ce sont des prédicateurs. Les dénominationnels qui ne comprennent rien de l'esprit. Ah, les Branhamistes, c'est des satanistes.
C'est une secte religieuse. Qui ont fait cela là-bas? Amen. C'était les Juifs qui attendaient le Messie. Ah oui. Qui font cela aujourd'hui? Des prédicateurs, Ah oui. des papas pasteurs, Ah oui. avec des grandes églises. Ah oui. Quand vous lui parlez de Branham, il dit hey, c'est du diable. C'est pourquoi ne vous étonnez pas Amen. que ça soit ainsi, Amen. parce que c'est la parole qui s'accomplit. Amen. Mais regardez, frère Branham, quand il a écouté tous ces gens-là parler, quelle était sa réaction? Quand on vous dit, mon frère, ma soeur, ce que tu crois là, c'est du diable, quelle doit être ta réaction, mon frère, ma soeur? C'est la réaction de William Branham. C'est d'aller chercher la face du Seigneur. Amen, 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 amen. God bless you. C'est d'aller demander à Dieu sincèrement. Amen. Frère Branham a dit à sa femme, il dit, je crois $11 ici, reste avec Billy. Vous aurez à manger pour quelques jours. Je ne reviens pas si Dieu ne me répond pas. Amen. À propos de ce qui se passe dans ma vie. Amen. Et à propos de ce que les prédicateurs Amen. disent de moi. Amen. Et quand on vous dit de vous, vous qui croyez à Branham, que vous êtes ceci et cela, que vous croyez à une secte religieuse, que c'est du diable, pour que vous puissiez être convaincus, allez chercher la face du Seigneur. Allez prier sincèrement. Alléluia. Dites Seigneur Dieu, descends. Ah oui. Parle-moi. Ah oui. Ce message de Branham, Amen. c'est toi qui l'as envoyé ou pas? Ah oui. Frère, s'il y a un Dieu quelque part, il vous répondra. Amen, 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 Il vous répondra. Oh, alléluia. Amen. Amen. Si réellement vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous parlera. Ah oui. Alléluia. Voilà la réaction d'un véritable croyant. Ne regardez pas ce que les gens disent. Alléluia. Mais vous, qu'en dites-vous que c'est? Ah. Que dites-vous que c'est? Cherchez la face du Seigneur. Amen. Mon frère, et toi, tu vas là-bas. Tu vas dans cette église-là. Ah ouais. Et fais attention. Hein. Là-bas, c'est comme ceci, comme cela. C'est bien. C'est ce qu'eux disent. Ah oui. Mais toi, as-tu demandé la face du Seigneur? Amen. T'es-tu déjà agenouillé dans ta propre chambre ou dans les bois? Ah Dire Seigneur, Oh. là où je vais écouter la parole. Amen. Dis-moi. Amen. Cet homme qui parle là. Ah. C'est toi qui parles au travers de lui? Ah. Ou c'est lui-même qui parle? Frère, Dieu vous répondra. Amen. Ah, Dieu répond à la prière. Ah oui. Alléluia. C'est tout à fait simple. Oh. Dieu va vous parler. Amen. Le Saint-Esprit que vous avez reçu vous parlera. Amen. Comme il a parlé à Frère Branham. Ah oui. Il dit non, ils ont mal compris. Ah oui. Et Frère Branham dit en matière de la divinité, Oh. concernant la parole de Dieu, qui Dieu est, quand Dieu se manifeste, il dit les démons ont toujours raison. Ah oui. Parce que les démons reconnaissent cela. Ah oui. Mais les hommes de Dieu, les étudiants de la Bible, Ah oui. matin, midi, soir avec la Bible, eux quand ils regardent, ils disent eh, c'est du diable. C'est vrai. Mais les démons eux-mêmes disent Et oh. témoigne. Amen. Quand Jésus est allé chasser les fous, les démons de fous de Gadara. Vous savez ce que les démons ont dit dans les fous de Gadara? Ils ont dit oh, mais toi c'est Jésus, non? Toi c'est le Fils de Dieu. Mais pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant les temps? Parce que les démons, ils savent qu'il y aura un temps où ils seront détruits. Mais ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais nous te connaissons. Toi, tu es le Fils de Dieu. Mais pourquoi es-tu venu nous troubler avant le temps? Jésus leur dit, taisez-vous et sortez de cet homme. Et les démons ont fait même une prière à Jésus. Ils ont dit, mais nous, on ne peut pas vivre sans une chair. On doit entrer quelque part, posséder un corps. Bon, maintenant tu nous chasses, on va aller où? S'il te plaît, Seigneur, envoie-nous même dans ces cochons-là. Ces cochons qui sont en train de passer. Jésus va même exaucer la prière des démons. Ah oui. Il leur dit, ok, c'est bon, entrez dans les cochons, mais sortez de cet homme. Amen. Mais les démons ont reconnu Jésus en tant que Fils de Dieu. Mais les pasteurs de ce temps-là dans les temples, que disaient-ils que Jésus était? Donc maintenant, qui avait raison? Les démons. Les pasteurs dans l'église, les docteurs et les rabbins avec les longues barbes dans les temples, ou les démons? Les démons avaient raison. Amen. Amen. Ainsi en est-il en ce temps de la fin. Les gens qui vont plus critiquer le message du temps de la fin, ce sont des églises. Amen. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des prédicateurs, des pasteurs, des hommes qui connaissent la Bible, qui prétendent connaître la Bible. Ce sont ceux-là qui vont aujourd'hui appeler le message de William Branham du diable. Amen. Une secte religieuse.
Ce sont des satanistes. Et c'est Belzébuth, ainsi de suite, ainsi de suite. Frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qu'Ecclésiaste a dit. Il dit, si on vous dit que quelque chose est arrivé, que c'est nouveau, il dit ne vous en faites pas. Regardez les temps anciens. Sondez les anciens sentiers. Vous allez remarquer que cela est déjà arrivé quelque part. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, un véritable croyant s'en remet au Seigneur. Amen. Quand les gens parlent, ne jouez pas avec votre salut. Amen. Allez demander à Dieu, les dieux que vous adorez. Alléluia. Posez-lui la question. L'église là où je vais, c'est toi qui parles ou pas. Amen. Dieu vous parlera. Amen. Il vous répondra. Amen. Il vous montrera des rêves. Amen. Il vous écouterez, vous entendrez des voix. Vous aurez des signes. Amen. Qui vous confirmeront que là où vous allez écouter la parole, Amen. Et celui qui vous parle là, ce soit de Dieu ou pas. Ah oui. Dieu vous parlait. Amen. Ce n'est pas parce que les autres parlent. Vous avez-vous reçu de la part de Dieu la révélation individuelle de là où vous écoutez la parole. Alléluia. La doctrine de la c'est la chose à faire. La doctrine est tout à fait simple. Amen. Parce que en ce temps de la fin, bien aimé, nous sommes le jour le plus séducteur. Les jours où le diable est en train de jouer avec les esprits des gens. Amen. Maintenant, regardez. Le 7 mai. Pourquoi le 7 mai? Nous parlons de cette date qui est une date prophétique. Nous voulons voir réellement pourquoi le 7 mai. Et Frère Branham va nous révéler que le 7 mai 1946, c'est pas seulement que l'ange lui est apparu, mais il y a eu un grand événement qui s'est passé ce même jour-là. Au même moment où l'ange lui était apparu, il y a eu un grand événement biblique qui s'accomplissait à ce même jour. Mais pour quelle raison? Il va nous révéler ces choses. Amen. Quelque part, Frère Branham déclare, il dit, quand Dieu va envoyer un prophète sur la terre, il va premièrement prédestiner ce prophète-là. Il dit même son habillement, même sa façon de vivre. Tout est prédestiné. Et il dit, il va aussi prédestiner un peuple qui va l'écouter. Et il va prédestiner même les lieux. Tout est prédestiné et préparé. Amen. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre. Amen. Amen. Donc, je crois, dans la fête des trompettes, il dit que la vie d'un prophète est un message. Amen. Il dit un prophète, sa propre vie, révèle et confirme la parole de ce jour-là. Amen. 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 C'est pourquoi même quand nous regardons Moïse, quand nous regardons Joseph, Moïse en son jour, quand la Bible nous parle dans le désert, Moïse est allé se marier avec Séphora, Moïse pétrait les troupeaux de son beau-père Jéthro, Moïse a tué un soldat. Mais ça, c'est la vie de Moïse. Mais pourquoi c'est écrit dans la Bible? Parce que la vie privée de Moïse est la parole. C'est un message pour le peuple. Amen. Dieu voulait montrer dans la vie de Moïse un message. Amen. Moïse a eu 2 fils. Pourquoi la Bible est précise nous disant que Moïse a eu 2 fils? Gershom et Eliezer avec Séphora. Moïse est retourné en Égypte après 40 ans. Tout cela, c'est la vie privée de Moïse, mais c'est la parole. C'est un message. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin, le messager que Dieu nous envoie, sa propre vie est un message. Amen. Tout ce qui arrive dans sa vie, c'est un message pour le peuple. Amen. Amen. Le 7 mai, pourquoi le chiffre 7? Pourquoi ce n'était pas le 4? Pourquoi ce n'était pas le 9? Pourquoi c'était le 7? Frère Branham dit, Dieu ne fait rien par hasard. Tout a une raison profonde. Frère Branham vient nous expliquer aujourd'hui les symboles ou la signification des chiffres. Il dit, Dieu œuvre aussi dans sa mathématique. Amen. Dieu accomplit sa parole dans sa mathématique. Les chiffres, il y a des chiffres que Dieu utilise pour accomplir sa parole. Et il nous dit le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Achever veut dire terminer. Amen. Dieu termine son œuvre, son travail, quand il accomplit le chiffre 7. La Bible déclare, Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour. Il a achevé son œuvre et il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée. C'est le chiffre du repos. C'est le jour où Dieu s'est reposé et qu'il a terminé son travail. Amen. Il n'est pas revenu encore pour commencer à faire un autre travail. Et 7, c'est la perfection de Dieu. C'est-à-dire, la perfection, c'est quoi? C'est quand quelqu'un fait quelque chose et il arrive à un niveau où la chose devient
tellement belle, tellement pure, qu'on ne peut rien ajouter au-dessus, alors on dit la chose est arrivée à sa perfection. Amen. Et 7, quand Dieu arrive au chiffre 7, c'est la perfection. Frère Branham dit encore le chiffre 7, c'est le chiffre de l'adoration de Dieu. Il dit Dieu est adoré en 7. C'est pourquoi au temps ancien, les gens tuaient 7 taureaux, ils posaient 7 taureaux, 7 béliers. Cela symbolisait l'adoration dans le chiffre 7. Amen. 7 est le chiffre de l'adoration. Amen. Et le 7 mai, le mois de mai, regardez le mot mai a combien de chiffres? Combien de lettres, pardon? 3. Même en anglais. Mai. M-A-Y. En français, M-A-I. C'est le chiffre 3. Dans d'autres langues, ça peut avoir d'autres chiffres. Amen. Et d'autres, pardon, nombre de lettres. Mais en anglais, en français, c'est mai, c'est chiffre 3. Et le 3, frère Branham dit 3, c'est la perfection de Dieu. Dieu est parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. Il est parfait en 3. 3, c'est aussi le chiffre de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Dieu termine son travail aussi dans le chiffre 3. Amen. Et frère Branham, il nous dit chaque fois, il dit dans la stature parfaite, il dit observez vos 7 et vos 3. Amen. Quand vous voyez le 7 et le 3, il dit faites attention, c'est Dieu qui œuvre dans ce chiffre-là. Amen. Et Dieu ramène un prophète en ce temps de la fin. Il lui apparaît le 7 mai, le 7 et le 3, et Dieu donne même à ses prophètes 3 noms. Et chaque nom a 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Amen. C'est 7 et 3. Amen. Mis ensemble. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, observez ces choses, ce n'est pas par hasard. Non. Ce sont des choses que Dieu a prévues. Amen. Vous savez, Frère Branham, son papa Charles Branham n'écrivait pas Branham avec un H. Avant que Frère Branham ne naisse, il est allé chercher du travail. Il écrivait Branham avec sans H. Donc Branham avait 6 lettres. Charles 6 lettres. Et un jour, il est allé chercher du travail. Avant que son fils Branham, le premier fils, ne soit né, il est allé chercher du travail. On lui a donné un formulaire pour remplir. Ce jour-là, il ne sait pourquoi. Il ne sait jamais expliquer. Il a écrit Charles pour écrire Branham. Il a ajouté par lui-même un H. Amen. Et c'est devenu Branham. 7 lettres. Et quand son premier fils va naître après quelques années, il va lui donner le nom de William Marion Branham. Amen. Et Branham commence à s'écrire avec H-A-M. Amen. Avec une lettre de plus. Et cela fait 7 lettres. Amen. Amen. Ainsi, quand vous vous souvenez au temps ancien, quand Abraham voulait recevoir Elohim dans la chair humaine, Abraham, son nom avait 6 lettres. Abraham, son nom ne s'écrivait pas avec un H. Mais Frère Branham dit, Dieu est descendu. Et il a changé le nom d'Abraham. Il a ajouté H-A-M à Abraham. Et Abraham est devenu Abraham. Abraham est devenu Abraham. Il est passé de Abraham en Abraham pour qu'il puisse être capable de recevoir le fils promis qui allait naître. Amen. Et le pasteur Liville qui travaillait avec Frère Branham, il a écrit cela dans son livre, je crois, le prophète du XXe siècle, quelque chose comme cela. Il dit ceci n'est pas un hasard. Pourquoi le père de Frère Branham a changé, a ajouté un H avant la naissance de William Branham? C'était pour accomplir les Écritures. Amen. Ce n'est pas pour rien. Amen. Et en anglais, pourquoi nous disons en anglais? Oh my. Frère Branham déclare, hein, quand il était allé prêcher en Allemagne, il commence à prêcher, les gens ne comprenaient pas l'allemand, il prend un interprète. Il dit, mais comment vous ne comprenez pas, pardon, l'anglais? Il dit, mais comment vous ne comprenez pas l'anglais? Avant de venir ici, quand je venais, j'ai vu un chien en train d'aboyer. Il dit, ce chien-là aboyait en anglais. Il dit, j'ai continué la rue, j'ai vu une maman avec un bébé. Un bébé qui pleurait. Il dit, le bébé pleurait en anglais.
Il dit, j'ai encore continué. J'ai vu des oiseaux chanter. Il dit, ces oiseaux-là chantent en anglais. Il dit, mais comment vous ne comprenez pas l'anglais? Et Frère Branham me déclare, toute la nature parle anglais. Alléluia. Amen. Les oiseaux, les arbres. Ah oui, les filles. En anglais. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même le mot anglais. Si vous écrivez cela même en français, même en anglais, le mot anglais. English, comptez les lettres, c'est 7 lettres. Amen. Anglais, c'est 7 lettres. C'est la perfection. Amen. Pourquoi? La Bible déclare qu'au commencement, toute la terre entière parlait une seule langue. Ainsi, au temps de la fin, Frère Branham me déclare tout ce qui a été perdu doit être ramené. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous a parlé en anglais. Le dernier message qu'il a apporté à l'humanité, il l'a amené en anglais. C'est pourquoi l'ange du Seigneur a parlé à Frère Branham en anglais. Et le message est venu en anglais. Parce que Dieu arrive au temps de la fin. Oui, il ramène même la langue qui a été perdue au commencement. C'est pourquoi même les animaux comprennent. Ah oui. Maintenant, Adam là-bas dans le jardin, il parlait à quelle langue? L'anglais là. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. English speakers, they are happy today. Yes. Les anglophones sont contents. Amen. Maintenant, écoutez. Frère Branham nous montre et nous dit que le même jour où l'ange du Seigneur lui est apparu à Green Mills, dans cet hangar-là, un grand événement s'est déroulé ici sur la terre. Quel est cet événement? Écoutez cet événement. Il dit ceci dans questions et réponses sur la Genèse. Prêché le 29 juillet 53, au paragraphe 220. Question numéro 6. 29 juillet 53. Question numéro 6. On pose la question à Frère Branham. Croyez-vous que le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement de la prophétie de la Bible? Nous avons entendu dire que vous alliez en Palestine. Est-ce vrai? Frère Branham répond au paragraphe 220. Il répond, il dit oui, oui, monsieur. Je veux vous dire quelque chose. L'un des plus grands, si vous voulez voir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. Amen. Si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez l'horloge. Si vous voulez voir quel est le jour où nous vivons, regardez où sont les Juifs. L'horloge de Dieu, c'est eux. Amen. Il continue, dit, et regardez. La nuit même, le jour même où l'ange du Seigneur est venu à moi, en 1946, le 7 mai, à Greens Mill, au moulin de Green, dans l'Indiana, c'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs et où ils ont été établis comme nation pour la première fois depuis 2500 ans. Amen. Branham dit Alléluia. Il dit, et ce soir, le drapeau le plus ancien du monde, l'étoile de David à 6 branches, flotte sur Jérusalem. Pour la première fois depuis 2500 ans, depuis la déportation à Babylone. Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, la voilà. Voilà. Il a dit, laissez-vous instruire par une parabole. Vous dites que l'été est proche. Quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche à la porte. Frère Branham dit, nous sommes vraiment à la fin du temps. Amen. 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 Ainsi, Frère Branham nous révèle que le jour même où l'ange du Seigneur lui est apparu, Frère Branham dit, je l'ai vu sous la forme du tourbillon, du vent. Je l'ai vu sous la forme d'une lumière. Mais c'était la première fois que je l'ai vu sous la forme d'un homme. Frère Branham dit, c'était un homme, comme vous me voyez. Un teint un peu, il dit, comme le juif, un teint un peu pas trop clair. Il dit, il n'avait pas de barbe et il n'avait pas de chaussures sur ses pieds. Amen. Souvenez-vous au temps de Moïse, quand Moïse s'approche vers la colonne de feu dans le buisson ardent,
La voix de Dieu lui dit, Moïse, ôte tes souliers. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Amen. Celui qui était dans la colonne de feu dit à son prophète d'ôter les souliers. Amen. Mais ce même Dieu, lorsqu'il revient après Branham au temps de la fin, c'est lui-même qui vient les pieds nus. Amen. Pourquoi? Parce que ici c'est le lieu saint des saints. Ici c'est la terre promise. Et c'est lui-même qui ôte les souliers, qui s'approche parce que ça c'est le nouveau temple royal. Amen. Le temple du millénium, le saint des saints. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La rallonge. Amen. Amos amène la rallonge. Amen. Vous voyez cela bien aimé. Et Frère Branham me déclare que c'est ce même jour-là qu'Israël, la nation d'Israël, qui a été dispersée pendant 2500 ans, cette nation-là, les Nations Unies aux États-Unis, cette même nuit, le 7 mai, étaient en train de signer des accords. Au moins 150 pays réunis, leurs représentants, pour dire qu'aujourd'hui, nous reconnaissons qu'Israël est redevenu encore une nation. Amen, amen, amen. Et c'était le 7 mai 1946. Frère Branham dit le même jour, au même moment, à la même minute, il dit l'ange m'est apparu ici aux États-Unis. Il dit mais pour quelle raison? Il dit parce que toutes ces choses sont reliées. Amen. Amen. Toutes ces choses sont reliées de la même manière. Pourquoi nous allons lire cela? Parce que Dieu savait qu'au temps de la fin, avant que la seconde venue n'ait eu lieu, Israël doit revenir dans sa patrie. C'est pourquoi dans Matthieu 24, la parabole du figuier, Jésus a dit, apprenez à la parabole du figuier. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, vous savez que l'été est proche. Et il a dit, de la même manière, quand vous allez voir toutes ces choses arriver, alors sachez-le que moi je suis à la porte. Il a dit, cette génération ne passera pas, je suis à la porte. Et le figuier dans la Bible a toujours été Israël. Amen. Israël est symbolisé par cet arbre-là qui est le figuier. Mais Israël a été détruite quand ils ont rejeté Christ à sa première venue. Ils ont rejeté le Messie. Alors Dieu les a détruits et ils ont été dispersés à travers le monde entier. Mais Dieu leur avait promis que je vais vous ramasser comme le fruit d'une figue et je vous ramènerai à moi sur les ailes d'un aigle. Vous allez revenir à moi. Je vais vous rassembler de tous les 4 coins de la terre et vous allez revenir. Cela parle du retour d'Israël. Et Jésus dans Matthieu 24, quand on lui a posé la question de savoir quand est-ce que le temple sera détruit, quand est-ce qu'il n'y aura pas pierre sur pierre, quand est-ce que ces choses vont arriver, quand est-ce que sera la fin du monde et quand est-ce que sera le signe de sa venue, c'est là que Jésus répond à toutes ces questions. Et quand il arrive à parler de sa venue, il dit, apprenez à la parabole du figuier. Quand vous voyez que les branches sont vertes, les feuilles sont vertes, vous savez que l'été bientôt va approcher. Vous connaissez la saison quand vous regardez à l'arbre du figuier. Il dit, c'est de cette même manière-là que les choses vont arriver. Quand vous allez voir toutes ces choses arriver, sachez-le que moi je suis à la porte et cette génération ne passera pas que moi je ne sois à la porte. Amen. Ainsi Israël a été détruite. Mais Israël, Dieu avait promis que ce figuier-là devait rebourgeonner. Rebourgeonner, donner encore des fleurs. Cet arbre-là, c'est Israël qui a été détruite, qui devait encore redevenir une nation. Elle a été occupée par des Anglais, par des Romains, des Italiens, des Arabes, ainsi de suite. Et tous les Juifs sont partis. Ils ont été éparpillés partout dans le monde. Mais Dieu a commencé à les ramener. À partir de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, c'est là que Dieu sonne de la trompette, Apocalypse 7, pour que Israël puisse revenir dans sa patrie. Amen. Et Frère Branham déclare, le même jour, l'ange m'est apparu. Le 7 mai 1946. Et c'était le 7 mai 1946 que les Nations Unies signaient ces accords-là, reconnaissant Israël comme étant une nation à part entière.
Il dit le drapeau d'Israël flotte maintenant à Jérusalem. L'étoile de David a 6 branches. Israël est reconnu encore en tant que nation. C'est ça le signe de la fin. Et Jésus a dit 40 ans ne passeront pas parce qu'une génération font 40 ans. C'est pourquoi Moïse, sa vie était jalonnée de 40 ans, 40 ans. À l'âge de 40 ans, Moïse en Égypte va tuer les soldats et va fuir dans le désert. Et il va faire exactement 40 ans dans le désert. Amen. Et Dieu va prendre le temps, le même laps de temps de 40 ans que Moïse a passé en Égypte, dans la maison de Pharaon, apprenant les mathématiques, apprenant l'art de la guerre, apprenant les sciences égyptiennes. Dieu a pris le même temps pour faire sortir de Moïse toutes ces choses-là, pour lui donner sa propre parole. 40 ans dans le désert. Moïse, à l'âge de 80 ans déjà vieux, va alors revenir en Israël pour faire sortir Égypte. Amen. Et ils vont faire 40 ans dans le désert. Et à l'âge de 120 ans, Moïse va mourir. C'est ça une génération. Une génération selon la parole à 40 ans. Et Jésus avait dit, cette génération ne passera pas. Et aujourd'hui, Frère Branham vient nous révéler, il nous dit, que la génération à laquelle Jésus parlait, ce n'étaient pas les gens qui l'écoutaient en ces temps-là. Il parlait à ceux qui allaient voir ces grands événements, qui est le retour d'Israël en tant que nation. Amen. Quand Israël est reconnu en tant que nation, Frère Branham dit à partir de là, comptez 40 ans. Dans cet intervalle-là, Dieu doit accomplir sa parole. Amen. 40 ans ne peuvent pas passer. Amen. Amen. Et pourquoi le 7 mai, alors l'ange lui apparaît? Frère Branham me dit ceci. Écoutez, nous allons lire ça. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61, il dit ceci, 149-150, 30 juillet 61, les instructions de Gabriel à Daniel. Il dit, bon, ce soir, nous allons trouver ce que sont ces choses et voir combien nous en sommes proches. Et puis dimanche prochain, nous allons voir ce repère dans le temps et déterminer exactement où nous en sommes. Je l'aime. Voilà quand il dit, Israël qui retourne dans sa patrie. Israël, permettez-moi de dire ceci maintenant, pendant que je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir, un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur, c'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans, qui n'était plus un peuple, c'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas, et qui m'a envoyé vers eux avec l'évangile exactement en même temps, le 7 mai 1946. Amen. Voilà, bien-aimé, le prophète déclare, il dit, la raison pour laquelle moi j'ai toujours cru que j'aurais un rôle à jouer, c'est-à-dire j'ai quelque chose à faire dans mon ministère, qui est de ramener Israël au Seigneur. Concernant le fait de ramener Israël au Seigneur, il dit ce qui me prouve cela dans mon ministère, c'est que le jour même où les politiciens étaient en train de signer des accords pour reconnaître Israël, qu'Israël est redevenu encore une nation, le 7 mai 1946, il dit à la minute même, à la même heure, le même jour, l'ange du Seigneur m'est apparu. Il dit pourquoi? Parce que toutes ces choses sont reliées, parce que lui, il avait une mission à faire, à accomplir, qui était celle de ramener Israël au Seigneur. C'est pour cette raison, Malachie 4, qui est le dernier livre de la Bible de l'Ancien Testament, Malachie 4 concerne aussi les Juifs. Amen. Car lorsque les Juifs lisent l'Ancien Testament, ceux qui ne croient pas au Nouveau Testament, eux, ils attendent aussi Élie le prophète, amen, qui leur est promis par Malachie 4. Amen. 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 C'est pourquoi ce message du temps de la fin, Frère Branham nous montre, il nous dit c'est l'évangile qui est réparti en deux.
Un côté coule pour les Juifs et un autre côté coule pour les nations. Au même moment, le messager du temps de la fin apporte un message pour ramener Israël au Seigneur. C'est pourquoi dans la fête des trompettes, il dit sous la même trompette, sous le même sceau, la même chose en tout point. C'est quoi? C'est de ramener le peuple, les Juifs, à quitter leur agneau, les agneaux, l'immolation des agneaux et toutes ces choses-là, et pour se tourner vers quoi? Vers la parole. Et il dit le septième messager, de la même manière, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tourner le peuple, l'épouse, l'église des nations, à sortir des traditions pentecôtistes et de se tourner vers la véritable expiation, la parole faite chair ici, au milieu de nous, personnifiée dans sa parole ici parmi nous. Ainsi le messager du temps de la fin. Le 7 mai 1946, l'ange lui apparaît. C'était pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi il dit l'horloge de Dieu, c'est Israël. Amen. Si vous voulez connaître les temps dans lesquels nous vivons, il dit regardez Israël. Israël est déjà redevenu une nation depuis 1946. Jusqu'aujourd'hui, en 2021, c'est plus que toute une génération. Amen. C'est même, je crois, 2 ou 3 générations passées. Mais Jésus avait dit, cette génération ne passera pas. Pas 2 générations, une seule. Et cela est déjà passé. Ainsi, si vous voulez comprendre le temps dans lequel nous vivons, Frère Branham dit regardez Israël. Et c'est pour cette raison, bien aimé, cet événement du 7 mai 1946, Frère Branham nous montre que cela est relié au peuple juif, cela est relié à Israël, et c'est pourquoi l'ange lui est apparu pour lui donner la commission. Et c'est là même que commence ce qu'on appelle le réveil pentecôtiste en 1947, avec les grands hommes de Dieu américains, les Oral Robert, de Billy Graham, de Maurice Cerullo, de William Branham, tous ces gens-là. C'est là que le pentecôtisme a soufflé sur la terre. Il s'agit de Tommy Osborne, tous ces gens-là se sont mis à voyager en Afrique, en Amérique, en Asie, partout, apportant le réveil pentecôtiste. Amen. Et c'est l'âge de la Odyssée. Et cet âge-là devait prendre fin. Quand cet âge-là prend fin, et nous allons prendre cela le dimanche prochain pour voir l'âge de l'épouse et son message. Amen. Et nous allons voir comment, quand la Odyssée prend fin, ce même messager qui était venu pour préparer le peuple va alors nous amener dans l'âge de l'épouse. Amen. Va faire sortir l'église de l'âge de la Odyssée. Amen. Pour nous amener dans l'âge de l'épouse. Et nous allons voir maintenant dans l'âge de l'épouse quel est le message qui est donné à l'épouse. Amen. Amen. C'est là que nous allons comprendre pourquoi semble-t-il y avoir des contradictions dans le message de William Branham. Si nous comprenons cela, les choses seront claires. Amen. Parce que n'oubliez pas, William Branham est venu dans la Odyssée. Mais il dit, si je venais dans la Odyssée avec le message de la Odyssée, il dit, cela ne serait pas juste. Amen. Parce qu'il vient nous faire sortir de la Odyssée. Amen. Et quand il nous fait sortir de la Odyssée, là où nous allons dans l'âge de l'épouse, il y a un message qui est apporté. Amen. Mais quand il préparait l'église dans l'âge de la Odyssée, il a prêché aussi un message. Amen. Et ce message-là est resté dans le banc de les brochures. Amen. Mais si vous ne comprenez pas, vous allez tout mélanger. Amen. Vous l'épouse, vous allez prendre le message qui ne vous concerne pas. Amen. Mais l'âge de l'épouse a un message. Amen. 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 Et nous allons voir cela le dimanche prochain. Ainsi nous voyons, bien aimés, le 7 mai, c'est ce jour-là que l'ange du Seigneur, Frère Branham, a vu sa face. Au temps de Moïse, l'ange lui parlait. Il entendait la voix. Il voyait la colonne de feu. Il voyait la colonne de nuée. Un jour, il n'était pas satisfait. Il a dit non. Parce que quand tu parles là, c'est la voix, c'est comme nous les humains. Donc, tu dois être un homme. Au moins, je vais te voir un peu. Fais-moi voir ta face. Dieu dit, ah, toi aussi, Moïse. Bon. Maintenant, là, hein? Tu ne peux pas voir ma face. Bon, mais je vais t'apparaître. Va sur le rocher, tiens-toi sur le rocher. Le rocher symbolise la révélation. Amen. Vous ne pouvez pas voir Dieu dans la chair humaine sans qu'il y ait une révélation. Amen. Et Moïse va se tenir sur le creux du rocher et l'ange du Seigneur va passer, mais va juste montrer à Moïse son dos.
Quand Moïse regarde, il dit, oh, mais c'était le dos d'un homme. Donc c'est un homme. Amen. Donc Dieu est un homme. Amen. Ah, Moïse dit, mais c'est un homme comme moi. Et là, il lui a juste montré son dos. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps où il devait voir sa face. Mais au temps de la fin. Voilà, madame dit ça, en ce temps de la fin qui vient se manifester à nous. Amen. Et en ce temps de la fin, lorsque ce même Dieu apparaît à William Branham, dans la même colonne de feu, lorsqu'il sort de là, frère Branham dit, il est venu face à moi. Amen. Face à face. Amen. Et il me regardait. Amen. Il dit, j'avais peur. Mais il était sympathique. Une voix grave, une voix. Il dit, mais il y avait un amour qui sortait de lui. Amen. Et il s'est tenu là, le mec croisé. Et il m'a dit, ne crains point. Amen. Je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse. Amen. C'est pourquoi vous voyez la colonne de feu chaque fois avec William Branham. Amen. Parce que cet ange-là, frère Branham, il ne m'a jamais quitté. Alléluia. Toute ma vie. Amen. Et frère Branham continue, il dit, ce n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour vous. Amen. Il dit, il est avec l'église. Il dit, il marche avec l'église. Amen. Il dit, il est avec chacun de nous. Amen. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Amen. Lorsque vous voyez dans le message, nous nous photographions, Amen. la colonne de feu apparaît. Amen. Parce que c'est la promesse. Frère Branham a dit, partout ce message sera prêché. Amen. La colonne de feu sera présente Amen. pour confirmer le message du temps de la. Amen. Alléluia. Oh. Vous avez vu ça au mariage de frère Samuel. Vous avez vu la grande lumière, la colonne de feu, Amen. venant confirmer le mariage de frère Samuel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit Amen. Amen. Et nous disons gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que tu nous as prouvé ta présence. Amen. Et nous te remercions pour ça. Amen. 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 Ainsi, bien aimés, comprenons ces choses et Dieu continuera à nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Amen. Et nous allons élever nos voix et nous allons remercier le Seigneur. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te louons ce matin. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta grâce, pour ton amour divin, Seigneur, pour ta grâce infinie, ô Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous faire de vivre. Et nous ne laisse point de nous abandonner, éternel Dieu. Bénis ton peuple qui est venu de mon toi. Bénis ton peuple, Père céleste. Bénis tout ce que nous faisons, Seigneur, afin que ton Dieu nous puisse recevoir et honneur et gloire. Bénis que ton peuple puisse recevoir quelque chose. Lave-nous de nos péchés, lave-nous de nos impurités, pardonne-nous nos péchés, nos confessions, tout ce qui n'est pas de toi puisse se précipiter dans la mer. Sois béni de toi, fidélité, protège ton peuple comme nous sommes de Dieu. Viens remettre à nous les projets à nous. Viens vivre les choses pour nous à ta parole. Aide les enfants et guide-moi de choses. Et je veux et mon destin, conduis mon âme. Et une version à oh Dieu, comme oh béni, Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois te remercier. Amen. Merci pour le moment précieux que tu nous as accordé. Amen. Merci pour ta parole que tu nous révèles chaque fois. Amen. Aide, Père, chacun de nous à comprendre cette vérité, Seigneur. Amen. Que le message puisse encore être clair pour chacun. Amen. Que tu puisses chaque fois mettre de l'ordre dans le cœur de chacun. Après que nous ayons écouté ces choses, Seigneur Dieu, toi mets-les en ordre dans le cœur de chacun. Amen. Révèle encore plus dans le cœur de chacun de nous. Bénis le dîme et les offrandes. Bénis, oh Dieu, ce moment précieux. Bénis tout ce que nous t'avons apporté comme prière ce matin, Seigneur. Que cela puisse monter devant de toi. Accorde, oh Dieu Père, à chacun le besoin de son cœur. Guéris le malade parmi nous, Père Dieu. Accorde la paix du cœur. La joie de notre salut puisse nous être rendue. Que nous puissions toujours être dans la paix, Seigneur Dieu, entre nous et avec toi, le Seigneur.
Bénis les jours qui vont venir, Seigneur Dieu. Visite ton peuple à travers le monde, l'épouse à travers le monde. Nos familles au loin, nous venons les remettre à toi. Par lui, son Père, nous les remettons entièrement de saintes mains. Nous intercédons pour eux, Seigneur, que tu puisses leur faire grâce, que tu puisses, Dieu, leur accorder le pardon de leurs péchés, tout ce qui est contre ta volonté divine, Seigneur, commis par eux, puisse être jeté dans la mer de l'eau. Amen. Bénis notre retour, bénis ce mois perdu tout au long de ce mois, garde chacun de nous. Garde les enfants, protège les enfants. Préserve-nous de toute maladie. Protège-nous au moment où Père les fléaux sont en train de frapper sur cette terre des hommes. Garde-nous comme à gauche et car nous avons appliqué le signe en cette sur les linteaux de porte de nos cœurs, ô Dieu, ton récence et ton délat. Garde-nous pour la gloire de ton Seigneur. Bénis chacun jusqu'à ce que nous allons encore revenir. Garde chacun de nous, car nous te le demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier ou de l'éternellement, nous prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les choses. Amen.